La relation entre Donald Trump et plusieurs pays européens, dont la France, connaît une nouvelle détérioration marquée par l'émergence d'un conflit commercial d'ampleur. Le président des États-Unis semble désormais utiliser l'arme économique pour faire pression sur l'Europe avec un objectif précis: obtenir le contrôle du Groenland par des moyens politiques, économiques, voire militaires. Ce territoire, situé dans l'Arctique, est aujourd'hui une région autonome rattachée au Danemark. Donald Trump a affirmé à plusieurs reprises vouloir en prendre possession, allant jusqu'à évoquer un recours à la force si nécessaire. Selon lui, le Groenland représenterait un enjeu majeur pour la sécurité nationale américaine, notamment face à d'éventuelles menaces venant de la Russie ou de la Chine. Cet argument est cependant largement contesté, y compris aux États-Unis. En effet, Washington dispose déjà d'accords militaires avec le Groenland et les autorités groenlandaises comme danoises se sont dites prêtes à renforcer cette coopération, notamment en augmentant la présence américaine sur place. Concrètement, les États-Unis peuvent déjà accroître leur implantation militaire sans avoir besoin d'annexer le territoire. Derrière les justifications sécuritaires, de nombreux analystes estiment que l'intérêt de Donald Trump pour le Groenland est aussi motivé par ses ressources naturelles. La région recèlerait notamment du pétrole et des terres rares, devenues plus accessibles à mesure que la fonte des glaces s'accélère avec le réchauffement climatique. Le Groenland occupe également une position stratégique dans un Arctique où de nouvelles routes commerciales commencent à émerger. Face à cette situation, plusieurs pays européens, dont la France, ont décidé la semaine dernière d'envoyer un nombre limité de soldats sur le territoire groenlandais. Cette initiative se veut avant tout symbolique. Il s'agit d'afficher un soutien clair au Groenland et au Danemark et de dissuader toute tentative d'intervention américaine. Les Européens entendent aussi montrer qu'ils prennent au sérieux la sécurité de la région et qu'ils sont prêts à renforcer leur présence face à d'éventuelles menaces russes ou chinoises, même si de nombreux experts estiment que ces menaces sont exagérées dans le cas précis du Groenland. En réaction à ce déploiement, Donald Trump a annoncé ce week-end son intention d'imposer de nouveaux droits de douane à 8 pays européens, parmi lesquels la France. Il évoque une hausse de 10% dès le 1er février, puis de 25% à partir du 1er juin, et ce tant que les États-Unis n'auront pas obtenu le Groenland. Les pays visés sont le Danemark, la Norvège, la Suède, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Finlande. Donald Trump accuse ces États de mener, je cite, « un jeu dangereux » et de prendre des risques qu'il juge inacceptables. Il est important de rappeler que les droits de douane sont payés par les importateurs. Dans ce cas précis, ce sont donc les entreprises américaines qui devront payer plus cher les produits européens, ce qui pourrait réduire les échanges commerciaux entre les deux continents. Du côté européen, ces menaces ont suscité une réaction immédiate. Les pays concernés ont publié un communiqué commun dans lequel ils dénoncent des pressions commerciales qui fragilisent les relations transatlantiques et risquent d'entraîner une spirale dangereuse. Ils affirment également leur volonté de rester unis face à cette situation. En France, Emmanuel Macron a qualifié ces menaces tarifaires d'inacceptables. Il a également évoqué la possibilité pour l'Union européenne d'utiliser l'instrument anti-coercition, un mécanisme adopté en 2023 mais jamais activé jusqu'à présent. Cet outil vise à protéger l'Union européenne lorsqu'un pays tiers tente d'influencer ses décisions politiques par des pressions économiques comme des sanctions ou des menaces commerciales. Concrètement, cet instrument permettrait à l'Union européenne de répondre par différentes mesures allant de restrictions sur les investissements américains en Europe à l'imposition de droits de douane équivalents sur près de 93 milliards d'euros de produits en provenance des États-Unis. La question centrale reste donc de savoir qui aurait le plus à perdre dans une nouvelle guerre commerciale. Donald Trump considère que les États-Unis auraient intérêt à durcir leur politique douanière, tandis que de nombreux économistes estiment que cela pourrait au contraire pénaliser les entreprises américaines. Plusieurs scénarios sont envisagés, une escalade poussant l'un des camps à reculer, un compromis diplomatique ou un accord spécifique sur le Groenland. Pour l'instant, aucune issue ne semble proche, d'autant que Donald Trump continue d'évoquer une annexion, y compris par la force. Il faut toutefois préciser que l'activation de l'instrument anti-coercition nécessite une validation du Conseil de l'Union européenne. Elle requiert l'accord d'au moins 55% des États membres, représentant 65% de la population européenne. Si de nombreux pays y sont favorables, certains affichent des réserves. La chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, proche idéologiquement de Donald Trump, adopte une position plus prudente. Bien qu'elle soutienne le Groenland, elle estime qu'il existe un problème de communication autour de l'envoi de troupes, suggérant que cette démarche n'était pas dirigée contre les États-Unis. L'Italie n'ayant pas déployé de soldats, elle échappe pour l'instant aux menaces de sanctions. À l'inverse,
Le Premier ministre britannique Keir Starmer a adopté un ton beaucoup plus ferme. Bien que le Royaume-Uni ne fasse plus partie de l'Union européenne, Londres entretient des liens étroits avec Washington. Le gouvernement britannique a qualifié les menaces américaines de totalement inacceptables. En Allemagne, le chancelier Friedrich Merz a annoncé vouloir rencontrer Donald Trump afin d'éviter une escalade commerciale. À noter que les soldats allemands présents au Groenland ont quitté le territoire peu après les annonces américaines, sans que le lien entre les deux événements ne soit confirmé. Initialement prévue pour quelques jours, la mission militaire au Groenland pourrait finalement durer bien plus longtemps. L'armée danoise évoque désormais un exercice d'1 à 2 ans. Cette situation marque une tension inédite entre les États-Unis et le Danemark, pourtant alliés au sein de l'OTAN et historiquement très proches.